rien ne vous arrive et que vous ouvrez votre bouche pour répondre. Que personne ne répande de commérage sur vous et le sachant. Cela a été dit à quelqu'un, qui l'a répété à un autre et finalement vous l'avez appris. Que vous ouvriez votre bouche pour y répondre. Troisièmement, la meilleure manière de répondre à ceux qui se dressent contre vous, c'est le silence. Faites tout pour éviter de le manifester physiquement et que cela soit visible. Ce que je peux vous conseiller, au moment de vouloir répondre, écrivez-moi ceci, répondre aux ennemis, fortifie ces derniers car ils savent que vous les considérez. Si vous répondez, ça demande que vous considérez leurs propos. Savez-vous que lorsqu'un fou se met à courir et que vous poursuivez, vous êtes tous de fous? Oui, ce qu'il faut est de laisser, peu importe la parole, ne répond pas à tout. C'est pourquoi certaines choses ne sont pas comprises par certains. Ceux qui ont un niveau spirituel élevé, dans le monde spirituel, leur niveau est élevé. Vous verrez que les gens disent des bêtises sur eux, mais jamais ils ne répliquent aux détracteurs. Je dis ceci, et ceci est général. Même Jésus-Christ a été questionné. Pour répondre, il dit, c'est vous qui le dites. C'est terminé. Prenez votre temps pour cultiver ce caractère. Ceci m'est très important parce que celui qui vous est proche, c'est un proche, mais celui qui est dans cette église, dans cette salle, vous m'entendez ou non? Oui, celui qui se trouve dans votre chambre, dans votre domicile ou votre résidence, ou un ami, il peut raconter ce qu'il veut sur vous. Je vous en prie, n'ouvrez pas la bouche pour lui répondre. Si vous ouvrez la bouche et répondez en répliquant à toute médisance dite contre vous, cela va rabaisser votre niveau spirituel. Si vous ouvrez la bouche et répondez à la personne, vous verrez que souvent quand vous répondez, il se dressera plus contre vous. Parce que vous avez considéré ses dires. Si quelqu'un vous insulte et vous rétorquez, il saura que vous avez été blessé par ces insultes. C'est pourquoi vous répondez. Ne répondez pas. Même celui qui peut être votre partenaire d'affaires dans tous les domaines, si celui-ci vous offense ou il commet une erreur qui vous a touché gravement, prenez le temps d'être silencieux. Ne réagissez pas, ne répondez pas sur le champ. Ne réagissez pas, ne répondez pas immédiatement. Ok, c'est moi qui t'ai dit tout à l'heure, si on arrive, ne t'assois pas ici, vas-y t'asseoir. Je lui ai interdit, mais quand même il est allé s'asseoir. Et maintenant je dis, oh, vous êtes assis ici? Ok. C'est bien, il n'y a pas de problème. Or, il sait pertinemment qu'il ne devait pas s'asseoir là-bas. Vous me suivez? Évitez de lui répondre en disant, pourquoi vous êtes assis ici? Je ne vous ai pas répondu. Ok. Voilà ce qu'il y a. Réponds suffisamment aux erreurs ou critiques de quelqu'un pousse la personne à se considérer. Or, cet esprit qui l'habite va vous nuire de plus. Il n'est pas nécessaire de répondre à quoi que ce soit, car tout le monde est intelligent. Tout le monde a un cerveau, donc intelligent. Si l'individu n'est pas intelligent que vous le giflez, il ne vous demandera pas des raisons. Et si vous giflez quelqu'un et qu'elle ne s'énerve pas, mais elle est intelligente, prenez votre temps, ne répondez pas, ne répondez pas. Le stress, la colère et autres tuent plus que le sida.
Si celui qui est votre proche, qui fait des bêtises, commet des bêtises, c'est-à-dire il est rebelle, son comportement est comparable à celui de la poule. Connaissez-vous la poule? Si vous chassez la poule, elle revient. Certains sont nés sous cet oracle, l'oracle de la poule. Et ils ne comprennent jamais ce qu'on leur dit. S'ils commettent une erreur aujourd'hui, demain ils en commettront une autre. Après, ils en feront encore une autre. Vous allez vous fatiguer jusqu'à quand? Votre vie n'est pas liée à lui seul. Ceux qui ont confiance et jurent par vous sont nombreux. Et pour lui seul, vous allez mourir. Tout ce que vous lui diriez, ok, c'est bon, le reste engage. Si ça doit être le bonheur, ça t'engage. Ça, c'est le malheur, ça t'engage. Mais prendre votre temps à chaque fois pour répondre. Si vous ne faites pas attention, vous allez vite mourir sans rien réaliser. Deuxièmement, si vous répondez, il choisira de vos propos de quoi vous accabler plus tard. Lorsqu'une personne critique une autre, qu'on dise des bêtises ou autre, et même nous aussi, ils disent l'église de ce sorcier, ce prêtre vaudou, je ne peux pas répondre. Si je réponds, vous verrez, je serai affaibli. Ils vont m'attaquer, ils vont me vaincre. Et si je répondais depuis dans le passé, je ne serais plus ici aujourd'hui. Je ne serai pas ici aujourd'hui. Je veux que vous cultiviez ce caractère. Ne répondez pas rapidement. À moins que Dieu me le dise. Mais si je n'entends pas la voix de Dieu, je n'y répondrai pas. Certains propos, lorsque vous les entendez, cela fait très mal. Jusqu'au cœur, l'allergie, n'est-ce pas? Il pénètre le sang et secoue les intestins. Cultivez la culture du silence. Vous savez, si cet homme me critique en disant des bêtises, que je suis sorcier, je suis prêtre vaudou, je suis l'adjoint direct de Satan, direct. Oui, que nous portons des pagnes, que le pasteur lui-même, n'est-ce pas? Que le pasteur porte des pagnes à l'église, le pagne du Dieu de la terre et autres, il n'y a aucun problème. Si celui-ci a dit cela et après, je me mets en colère contre lui, pensez-vous pouvoir vous défendre? Non! Vous ne pouvez vous défendre auprès de celui qui vous critique car son esprit est déjà câblé d'avance. Vous pouvez tout dire, il ne changera pas d'avis. La meilleure réponse est de demeurer dans le silence. Que diriez-vous pour répondre? Certains propos, lorsque vous les entendez, font tellement mal que vous voudrez répondre. Faites du bruit, faites du boucan. Vous êtes faible. Vous êtes faible. Et si vous voulez répondre à vos ennemis, efforcez-vous de réussir, c'est tout. Amen. Donc, je ne dois pas répondre. Ne répondez pas. Plutôt, efforcez-vous à leur prouver. J'ai souvent dit à la radio que si vous refusez de vous efforcer d'avancer, les gens, ceux qui vous critiquent, ils diront que vous êtes un voyou. Ils diront, ah, nous l'avions dit auparavant, c'est un prêtre vaudou, que vous êtes une mauvaise personne. Pouvez-vous vous imaginer si vous vous donnez à fond pour réussir? Ils diront après votre réussite. Moi-même, je le disais, ils ont voulu me mentir, ils ont voulu me tromper. Ceux-là, oh, il est celui qui parle mal de vous. Ces gens ont voulu me mettre en erreur. Et puis, une chose, il y a une chose de très sûr. Certains même, si vous le contournez, vous le remarquerez. Ces personnes qui sont souvent en position de vous attaquer, c'est-à-dire ceux qui critiquent les gens, laissez-moi utiliser mes termes, les critiquateurs. Je ne suis qu'au début, juste un seul mot. Ces critiquateurs, la majorité parmi eux, ceux qu'ils critiquent, souvent, ils leur sont inférieurs. Premièrement, il y a de la disette chez eux. Deuxièmement, ils sont célibataires à la recherche d'une femme à épouser. Troisièmement, ils se baladent de gauche à droite sans être fixés. Quatrièmement, leurs enfants sont des échecs et ils parlent de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pourquoi répondre à cela? Ce ne sont pas tous les chiens qui aboient et on les regarde. Donc, à tout moment, devez-vous y prêter attention. Je veux que votre niveau soit élevé.
Amen. Ne voyez-vous pas quand certains ont voulu répliquer une seule fois, cela a fait la une de tous les journaux. Pourquoi? Il n'est pas nécessaire de répondre car c'est la nature humaine. Plutôt, travailler pour leur prouver que cela est possible. Simplement. Travaillez et prouvez-leur que c'est possible. Parce que vos propos que vous tiendrez, les paroles que vous donnerez, l'individu ne les entendra pas. Jamais il ne les entendra pas. Car il a un esprit déjà câblé. Son intelligence s'arrête à la frontière du Ghana. Il ne peut pas aller plus loin. Quelqu'un serait quelque part à vous critiquer et vous prendrez votre temps pour le répondre. Cela, c'est du passé. Rappelez-vous qu'avant, peu de choses, vous voudriez de la confrontation, mais maintenant, vous changez. Donc, il existe certains, dans cette vie, si vous n'êtes pas critiqué, alors vous ne le faites pas bien. Écrivez-moi ceci quelque part. Si vous êtes dans la vie et que personne ne vous critique, alors vous faites quelque chose qui n'est pas bien dans la vie. Oui, si sénateur doit être ici, se démêler pour que la vie des gens change, en s'efforçant que le changement apparaisse dans leur vie, en faisant tout et sans demander leur participation de 50 000 francs pour telle ou telle chose ou des appels de fonds de 10 000 francs, mais continue à chercher le bien, le bonheur de tous et quelqu'un va le critiquer et dit des bêtises, est-il nécessaire de répondre à ça? Voilà ce qui se passe. Ceux qui viennent ici sont ceux qui connaissent la personne. Plus que ceux qui sont à l'extérieur. Remarquez ceux que lorsqu'on joue au ballon, ils sont à l'extérieur et ils utilisent le pied. Et ils auraient dû jouer de telle manière. Alors, s'ils se mettaient sur le terrain, ils ne pourront rien faire. Amen. Donc, cela est très important. Je vais travailler avec vous. Vous allez avancer, vous allez réussir. Vous aurez ce que vous désirez. Mais si vous ne cultivez pas ce caractère, votre réussite va s'effondrer plus tard. Oui, ne répondez pas. Nous sommes d'une manière, je ne sais pas, peut-être c'est Dieu qui nous a créés ainsi, mais je veux que vous développez ce caractère. Nous sommes tels que plus vous nous critiquez, plus nous sommes déterminés. Oui, nous nous éveillons et nous luttons. Et nous recherchons des secrets. C'est ça. Donc, pouvez-vous imaginer si j'avais répondu? Après tous vos propos, et je vous ai répondu, et en repartant, mon cœur sera satisfait. Mais je ne vais pas réussir. Non, je ne vais pas réussir. Prenez le temps en tant que membre. Vous savez, les membres, ceux qui sont membres, qui plus tard partent et critiquent l'église de laquelle ils sont sortis, leur problème, ils considèrent plus leur fardeau et non l'adoration. Ils sont comme les mineurs, ceux qui rentrent dans les grottes avec leur caxe, avec une lampe. Oui, ils ont leur fardeau devant eux. Et ils sont membres. Mais ce qu'on leur demande de pratiquer, ils ne le font pas. Mais un jour, et ils sont un peu acculés contre le mur, et c'est fini. Le pasteur devient leur ennemi. Et cela n'est rien. C'est la pauvreté qui s'est invitée avec fracas. C'est pour cela que je ne fonce jamais la mine en venant ici. C'est pas possible. Malgré les millions de choses que nous entendons. Vous ne me verrez jamais un jour. Non. Le jour où je ne danse pas ici, c'est peut-être la main qui n'est pas en forme. À part ça, je ne refuserai jamais de danser à cause des ennemis. Je suis très heureux quand on me l'appelle sorcier, car ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la sorcellerie. Voilà, je voudrais que vous cultiviez ce caractère. Faites tout pour le cultiver. Les gens diront des bêtises. Même, voici une dame qui s'en va en mariage. Tout a été fait, tout a été acheté. Au moment de la doter, elle-même, comment on dira, sa tante, les dames qui l'accompagnent, sa propre tante a été racontée sa vie passée au mari. Celui-ci s'est fâché. Il a dit, mais il y a une telle chose et ma femme ne me l'a pas dit.
sans patienter, tout s'est effondré. À cause de Satan. Certaines révélations, une fois sorties, vous mettront tellement en colère que vous voudriez brûler la personne. Mais même si vous vous disputez avec la tante, des disputes avec la tante, si vous prenez le portable de votre conjoint et vous y trouvez des choses suspectes, et ensuite vous appelez la personne concernée, vos effets iront chez votre mère. Le professeur mettra tellement de piquets en terre, mais vous ne regagnerez jamais ce foyer. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque vous prenez le portable de votre mari, vous le fouillez et trouvez des messages suspects et que vous appelez la personne, et en lui chantant des bêtises, vous retournerez chez vous faire une formation de 3 ans chez votre mère avant de revenir. Oui. Si cela ne vous plaît pas, laissez-moi vous l'expliquer. Certaines choses sont ainsi, et si vous ne savez pas les gérer, vous verserez de l'essence au-dessus du feu. Parce qu'une personne qui se sépare de vous déjà dans sa tête, ou qui se détache de vous carrément, pour la ramener à la maison, on n'utilise pas de la force. Pas avec violence. Si vous ne savez pas répondre, c'est-à-dire vos réactions, vos propos, vos réponses, peut-être vous ne verrez plus ni le message, ni le portable. Plutôt, mettez vos 2 genoux à terre et commencez par prier dans votre chambre. Si vous ne le saviez pas ainsi, vous irez par la mauvaise manière et tout détruire. Dites à votre prochain, ne répondez pas. Terminé.